Bon, sur ce, pensez à liker et partager la vidéo, et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Quoi? Non, mais en vrai, je vous assure, j'avais une super bonne raison, hein. Je suis là. Je sais. Mais dis-lui que tu l'aimes encore, quoi! Allez, Gustave! Alors oui, j'ai été absent un petit moment, c'est vrai, et certains d'entre vous se sont probablement dit que la chaîne était abandonnée et tout ça. Mais comme vous l'avez vu, et étant donné que vous avez su lire le titre de la vidéo, oh c'est bien ça, oui c'est un bon viewer, ça, oui, waouh waouh waouh. Aujourd'hui, il est grand temps de parler de... La table basse. Le Phantom Sense. Ah merde un peu. Triple fracture du gros orteil et une terrible propension à faire référence à des jeux vidéo trop vieux pour que les gens s'en souviennent. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Et il vous faut une greffe de foie de toute urgence. Quoi? Alors, on a déjà pu voir dans la précédente vidéo que la réalité virtuelle pourrait avoir une certaine influence sur nos sens et sur notre cerveau. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets la fiche juste ici. Mais est-il possible de pousser les limites encore plus loin et de faire croire à notre cerveau des trucs qui n'existent pas? Comme par exemple, lui donner l'impression que quelqu'un vous touche. Je vais quand même pas tourner toute la vidéo dans une chambre d'hôpital. S'il vous plaît. Quoi? C'est des chaussettes de contention. Vous avez vraiment l'esprit mal placé, je vous jure. Hein. Bref, tout ça porte un petit nom, le Phantom Sense. Et pour illustrer tout ça, je vais vous parler de ma toute première fois. Dans VRChat. Enfin, pas ma toute première fois dans le jeu, la toute première fois où je me suis connecté à VRChat. Faut vraiment que j'arrête de faire des pauses en plein milieu de mes phrases. Et au tout début, comme n'importe qui, je me suis connecté à une instance publique. Vous savez de quoi je veux parler. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas ce qui est le pire entre les petits nouveaux, dont je faisais partie, ceux dont la vie se résume à se regarder dans un miroir pendant des heures, les gars qui achètent du matériel hors de prix pour traquer l'entièreté de leur corps dans le seul et unique but de rester assis, dont je fais partie, les gamins de 10 ans à qui on vient d'offrir un Quest 2, ceux qui te racontent leur vie dans les moindres détails alors que ça fait que 5 minutes montre en main qu'ils te connaissent, les prédateurs sexuels, Tu peux tout me raconter, ma jolie? et les furries. Je crois que c'est du second degré. Je m'approche donc d'un groupe histoire de sociabiliser un peu, et j'engage la conversation avec une phrase neutre mais tout à fait amicale du style. Ben alors les furries, encore en train de faire des trucs chelous et contre nature? On se touche pour essayer de déclencher du Phantom Sense. Tiens donc. Tu veux essayer? Bah, au point où j'en suis. Dans ta main. Tu sens quelque chose? Nope. Ça, c'est parce qu'on ne te touche pas assez. On se voit la semaine prochaine? On se voit la semaine prochaine. Ressentir une sensation de toucher alors que ce n'est pas le cas. L'idée paraît saugrenue, hein? Et pourtant, vous pourriez être surpris. Dans les années 90, le neuroscientifique Vilayanour Ramachandran a émis l'hypothèse qu'il était possible de tromper notre cerveau en faisant croire à des patients amputés que leurs bras étaient toujours présents, et ce, avec un simple miroir. Alors j'ai énormément simplifié l'explication pour éviter de vous perdre, mais il faut savoir que dans plus de 60% des cas, les personnes amputées d'un de leurs membres ont l'impression que celui-ci est encore présent. Le problème, c'est que quand ta main gauche qui s'est faite couper par une disqueuse rotative de chez Leroy Merlin te gratte, ben tu fais comment ? C'est d'autant plus problématique car en plus de ne pas pouvoir se gratter là où on voudrait, c'est extrêmement douloureux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça sous le terme de membre fantôme, et c'est justement dans l'optique de soigner ces patients de leur douleur que Ramachandran a inventé la boîte miroir. Dans la fiction, c'est un sujet qui a déjà été abordé à maintes reprises dans des séries télévisées médicales telles que Dr House par exemple. Dans l'épisode 4 de la saison 6, House souhaite s'occuper de la pathologie de son nouveau voisin victime d'une amputation de l'avant-bras. Pour ce faire, il entre chez lui par effraction, le drogue et l'attache sur une chaise avec du scotch. Oh la vache, on dirait une fin de soirée chelou dans une convention Fury. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est diablement efficace. Desserré. Plus mal. Ça faisait 36 ans que je souffrais le martyr.
Et vous m'avez soulagé. Mais alors, comment une simple petite boîte en carton avec un miroir peut soigner une douleur fantôme ? Dans les faits, c'est très simple, mais ce qu'il se passe dans notre cervelle l'est beaucoup moins. En effet, lors de la perte brutale d'un membre, les connexions nerveuses entre le dit membre et le cerveau sont coupées également. Cependant, la mémoire de ces connexions est encore présente dans notre crâne. Et les sensations qu'on a eu l'habitude de ressentir durant toutes ces années sont présentes elles aussi. Comme par exemple, les démangeaisons, les crampes, bouger sa main, etc. L'idée d'utiliser un miroir pour réfléchir l'image du membre intact, dans ce cas-ci une main, permet de faire croire au cerveau que nos deux mains sont présentes. Ça paraît si simple dit comme ça, mais alors, comment ça marche ? La vérité, c'est que notre cerveau cherche absolument à donner du sens à ce que l'on voit. Le problème, c'est que lorsque certaines choses n'ont pas de sens, il les interprète comme il peut. Pour notre exemple, nous allons prendre le cas de cette image. Ici, certaines personnes voient une jeune femme de dos, alors que d'autres aperçoivent une vieille dame au gros nez regardant vers la gauche. L'illusion réside dans le fait que certains détails sont partagés, comme le collier de la jeune femme qui devient le sourire de la vieille dame, le menton qui devient le nez, etc. Ce qui donne parfois des erreurs de jugement. Pas vrai, Jamiro ? Oui. Des expériences comme celle de la boîte miroir, il en existe plusieurs, comme par exemple l'illusion de la main en caoutchouc. Dans ce cas précis, Jamie joue le rôle du cobaye. Sa main droite est cachée par un panneau en bois et devant lui se présente une main en caoutchouc. L'examinateur va ensuite donner des petits coups de pinceau à la fois sur la vraie et la fausse main. Le cerveau de Jamie va alors se focaliser sur ce qu'il voit, et même s'il est conscient que cette main en caoutchouc n'est pas la sienne, puisqu'il ressent le pinceau sur sa peau, il se persuade que cette fausse main lui appartient bel et bien. L'illusion est si bluffante que les résultats sont même surprenants. J'ai vraiment l'impression que J'ai eu peur. Donc vous avez ressenti un Oui. frisson ? Mais j'ai ressenti dans ma main droite comme une décharge électrique. Ça a vraiment été un choc. Eh bien en réalité virtuelle, le même processus est à l'œuvre. Même si dans les faits personne ne nous touche la main, le simple fait de voir quelqu'un la toucher peut induire notre cerveau en erreur. Étant donné que celui-ci a en mémoire ce qu'est la sensation d'être touché, il va faire un mélange de ces deux informations. Évidemment, encore une fois, tout le monde n'est pas sensible de la même manière au Phantom Sense. La plupart du temps, les gens ne ressentent rien lorsqu'on les touche. Et encore heureux ? Merde. Et si vraiment c'est quelque chose que vous voulez expérimenter par vous-même, ça risque de prendre un certain temps pour entraîner votre cerveau à s'habituer à cette illusion. Dans mon cas, celui-ci s'est révélé après des dizaines et des dizaines d'heures dans VRChat. Et encore, la sensation était vraiment infime. Comme quoi, rien ne remplacera jamais la douce chaleur d'une main qui étreint la vôtre. C'est sur ces jolis mots qu'on se quitte. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu, et nous, on se retrouve très vite pour une Le problème, c'est que lorsque certaines choses n'ont pas de sens, il les interprète... Fifi, arrête de ronfler! Ah, ça me déconcentre! Ah, il y a mon chat qui ronfle, mais t'imagines pas le boucan que ça fait! Ah! C'était pas cet objet-là que je tenais il y a 2 secondes. Elle est où la tasse? Elle est là, elle est là, elle est là. Permet de faire croire au cerveau que nos deux mains sont encore présentes. Présente ENT. Ah bah oui, j'ai fait une belle faute dans le script. Waouh!